Je ne suis pas hystérique, je vais très bien, j'ai seulement eu peur. Bien sûr. C'est vrai, je savais qu'il était venu, j'ai senti ce parfum au moment où on a franchi la porte. C'était comme sentir sa présence. Non, je sais, ma chérie, je sais, c'est affolant. Tout ce qu'on doit faire, c'est parler à Cruz et lui demander ses instructions. Tiens, c'est probablement lui. Oh, tu peux vérifier avant d'ouvrir la porte, s'il te plaît. Oui, c'est lui. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? On a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, Peter est venu ici, tu ne sens pas son parfum? Il s'est un peu dissipé, mais à notre arrivée, il était très fort. Cruz, j'ai été folle de croire qu'on pourrait l'arrêter. C'est comme si sa maladie l'avait rendu invulnérable. Mais non, il n'est pas vulnérable. Il a eu beaucoup de chance, c'est tout. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a plus que ça. Il ne sera jamais arrêté avant d'avoir réussi à se venger de moi. Mais ce n'est pas un surhomme. Il est comme nous, on en trouvera. Tu peux jeter un coup d'œil? Oui, vas-y. Tout ce que j'ai toujours demandé, c'est d'être avec toi. C'est tout. Je ne t'ai jamais menti. Pourquoi tu m'as menti? Tu as dit que tu m'aimais. Tout ce que tu voulais, c'est me faire du mal. C'est tout. Tu as dit que tu m'aimais, moi je t'ai cru. Tu pouvais me regarder 1000 fois. Alors, moi, c'est temps. Je ne veux pas te faire mal. Je croyais qu'il s'était suicidé. Kelly? Ma chérie, calme-toi, tout va s'arranger. Peter sera bientôt arrêté. Kelly, on va vous faire protéger. Vous savez bien que l'homme le mieux protégé, c'est notre président. Et pourtant, on ne peut pas empêcher un fou déterminé de le tuer. Alors, quelles sont mes chances à moi? C'est différent, parce qu'on connaît Peter. Cruz, aucun de vous ne le trouvera jamais. Aucun. Je ne crois pas que quelqu'un m'ait vu. Alors il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Quoi? Vous le savez très bien. Non. On attend Kelly, je croyais vous l'avoir dit. Oui, peut-être bien, c'est moi qui ai dû oublier. Quand va-t-elle arriver? Je n'en sais rien. En fait, il est encore trop tôt. Notre soirée ne commencera pas avant un bon moment. Je peux aller boire s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. On a une petite fête ce soir. Il faut que vous l'annuliez. Appelez tout le monde et dites-leur de ne pas venir. L'annuler, oui, tout de suite. Bon. Alors vous allez appeler tous vos invités sauf Kelly. Je vais lui faire une petite surprise. Non. Vous ne croyez pas qu'elle sera surprise de me trouver ici? Je lui manquais beaucoup. Peter, elle est mariée à mon frère maintenant. Non, vous vous trompez. Joey est toujours en prison. Il n'y est plus. Vous... rappelez-vous, il est sorti de prison. Souvenez-vous... Taisez-vous et arrêtez de me contredire quand je dis quelque chose. Il n'y a plus de Joey Perkins dans la vie de Kelly. Je m'en suis déjà occupé. Vous avez raison. J'ai du mal comprendre. Oui. À présent, je me souviens un peu de vous. C'est vrai? Vous avez été ma secrétaire pendant un moment, quand Véronica était en vacances, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Vous auriez voulu la remplacer. Mais vous n'étiez pas aussi loyal que Véronica. Je crois qu'elle m'aimait bien. Oui, ça j'en suis sûre. Oui, vous étiez là pour votre frère. Il voulait que vous jouiez les espions, pour tout lui répéter. Vous ne m'aimiez pas non plus. Oh, je suis désolée que vous ayez pensé ça. J'ai essayé de m'appliquer. J'aimais travailler pour vous. Non. Vous et votre frère, vous êtes bien les mêmes. Vous ne m'avez pas laissé une chance de m'en tirer. Non, jamais je n'ai eu l'occasion de vous connaître, mais je vous aimais bien, Peter, sincèrement. Amy, vous avez peur. Vous me dites ça parce que vous avez peur. Mais c'est bien, c'est très bien. Vous avez de quoi avoir peur. Dites-moi, Peter, vous devriez me laisser téléphoner tout de suite. Pourquoi? Autrement, mes amis vont bientôt arriver et je crois que vous préférez les éviter. C'est bien ça? Si vous voulez. Mais pas dans ton loupette.
Hein? Oh non, je vais téléphoner, comme vous me le direz, et je répéterai tout ce que vous me soufflerez. Je ne sais pas si je dois avoir confiance en vous. En fait, je ne peux faire confiance à personne ces temps-ci. Je vous remercie d'avoir accepté de me voir aussi vite. Vous voyez, j'ai besoin d'un conseil officieux. Et je ne savais pas à qui demander. Ça me fait plaisir de vous aider, nous sommes de bons amis depuis longtemps. Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé à Mike Claiborne, il est l'avocat de Lionel depuis longtemps? Non, ce n'est pas la spécialité de Mike. En réalité, il s'agirait plutôt de la famille et du mariage. Bon, je ferai ce que je pourrai. Dites-moi ce que vous désirez, et si je n'ai pas les réponses, eh bien, je pense que je vous les trouverai. Eh bien, c'est, en quelque sorte, enfin, c'est une idée qui m'est venue. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si un homme est persuadé que sa femme est morte et que, après des années, brusquement, soudain, elle réapparaît brutalement? Est-ce qu'elle a des droits? Je suppose, pour commencer, qu'elle a droit à un nouvel enterrement somptueux. Oui, oui, c'est très amusant, mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question, s'il vous plaît. Eh bien, ça dépend depuis combien de temps elle a disparu. Vous ne procédez pas à des expériences bizarres pour faire sortir de leur tombe des épouses défunts, j'espère. Vous me taquinez, mais moi je parle sérieusement. Très bien. Si une épouse est disparue et est présumée morte depuis plus de 7 ans, elle peut être déclarée légalement décédée. C'est le cas, Augusta? Oui, plus de 7 ans. Ah bon. Alors le mari n'a plus qu'à aller voir le juge pour lui demander de déclarer sa femme décédée. Et si après cet acte officiel elle reparaît, elle n'est plus légalement mariée à son mari. Bon, alors autre chose. Supposons que le mari soit sur le point de se remarier et que sa femme réapparaisse. Est-ce qu'elle a une manière d'empêcher ce mariage? Est-ce que vous mettez au point une vengeance à long terme contre Lionel? Non, Lionel n'osera jamais se remarier. Quand je mourrai, je reviendrai toutes les nuits, tiré par les pieds. Il n'y songerait même pas. D'ailleurs, s'il vous arrivait malheur, il passerait sa vie dans une perpétuelle affliction. Merci. Encore un dernier détail. Est-ce que la femme aurait le droit de réclamer une partie des biens du mari? Non, absolument pas. Dites-moi ce que vous avez dans la tête. Rien du tout. C'est de la pure curiosité. Depuis que je vous connais, je n'ai jamais vu votre curiosité être pure, Augusta. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur Capwell. Pouvez-vous me dire si vous avez vu Madame Desmottes depuis une dizaine de minutes? Non, je ne l'ai pas vu. J'avais rendez-vous avec elle à 3h30. Je n'aime pas ce retard. Si vous la voyez avant moi, dites-lui que je suis ici. Très bien, et où serez-vous? Oh, tout près d'ici. Si je ne suis pas là, je serai sans doute au bar. C'est entendu, je lui dirai, monsieur. Merci. Tiens, ça c'est bizarre. Qu'est-ce qu'Augusta fait ici? Que fait-elle avec cet avocat? Attendez. Quoi? Pas si vite. D'accord. Qui appelez-vous? J'ai pas mal de monde à appeler. Ma mère et ma sœur doivent venir. Et Eden avec Cruz. Et je ne suis pas sûre de Gina et Monsieur Capwell. Et bien entendu Kelly et Dewey. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je vous envie. Kelly et moi, on va avoir un enfant. Oh. En fait, j'aimerais un garçon. Et vous voulez quoi? Oh, j'en sais rien. J'aimerais bien aussi un garçon. Oui, c'est mieux. Les garçons sont importants, surtout pour le père, pour transmettre le nom de la famille. Oui, je sais. Vous me permettez de téléphoner? Oui. Mais ne faites rien de stupide. Non. Comme d'appeler la police par erreur. J'écouterai chaque mot que vous prononcerez. Oui. Bon.
Maman? Bonsoir, c'est moi, Amy. Non, je vais bien, écoute. Il faut que j'annule la fête de ce soir parce que Joe et Kelly ne peuvent pas venir. Il n'y a aucune raison de se réunir si eux ne peuvent pas être là. Non, maman, écoute-moi. On fera cette fête une autre fois. Dis-moi, est-ce que tu crois que tu vas travailler tard ce soir? Non, vas-y, non, c'est très bien, je t'assure. Il faut que je raccroche, maman. Je te verrai quand tu rentreras, d'accord? J'ai pas mal de coups de fil à passer. Au revoir. Bon, vous vous êtes très bien débrouillé. Qui appelez-vous à présent? Ma sœur Jade. Bien, allez-y. Quelque chose ne va pas? Je n'arrive pas à me rappeler le numéro. Allons. Non. J'ai besoin de mon répertoire qui est dans ma chambre là-haut. C'est pas la peine. Je vous en prie. N'y pensez plus. Appelez Kelly tout de suite. Appelez Kelly et dites-lui de venir le plus tôt possible. Mais comment faire? Quelle raison donner? Quelle raison? Oui, parce que, évidemment, elle va trouver curieux que je la fasse venir plus tôt que prévu. Dites-lui que vous avez une surprise. Une merveilleuse surprise. Compris? Il manque certaines choses dans le frigo. Oui, on dirait qu'il a pris le temps de manger et qu'il a aussi soigné ses blessures. Il a vraiment fait comme chez lui. Oui, s'il avait été ici quand on est entré. Ouais, mais il manquait de peu. Il a pris un risque invraisemblable en revenant chez vous encore une fois. Et aussi en volant ce pistolet. Il doit être absolument désespéré. Ça ne n'empêche pas de s'en prendre toujours à moi. Ça semble être son dernier but, en supposant qu'il en ait un. Son anévrisme le rend plus dingue à chaque minute. Et encore, tu n'as pas vu son comportement avec moi. Le médecin a dit qu'il devait avoir des moments de lucidité, mais de plus en plus espacés. Peut-être qu'il en a eu un en écrivant son mot. Ouais. Et j'imagine que ça doit être terrible pour lui de reprendre ses esprits et de penser aux filles qu'il a tuées. Bon, j'en ai assez vu ici, il faut que je vous laisse pour aller organiser les patrouilles pour ce soir. Et après, j'irai chercher ta délicieuse sœur aînée pour l'emmener chez Amy. Bon, on se retrouve là-bas. On ne peut pas manquer ça. Oui, la maison sera protégée comme un véritable bunker. Tu viens, c'est sûr. Oui, je vais être sûr que vous vous amusez pour changer. Cruz, merci 1000 fois pour tout ce que tu fais. La police c'est faite pour ça. À tout à l'heure. Au revoir. Salut, camarade. Allô? Kelly, ici c'est Amy. Je voulais m'assurer que vous veniez toujours tous les deux ce soir. Oui, bien sûr, tu as dit après 5 heures. Oui, c'est un peu tôt, mais on aura le temps de bavarder. Demandez-lui à quelle heure elle vient. Allez-y. Tu penses arriver à quelle heure? Oh, on pensait vers 6 heures, ça va, rien de presse. Non, c'est seulement que j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise, je te dirai rien. Mais j'ai quelque chose pour toi. Amy, est-ce que tout va bien? Ta voix est bizarre. Non, ça va très bien. Écoute, j'ai beaucoup de choses à préparer et j'ai encore un tas de gens à appeler. Bon, alors, à tout à l'heure, quand tu arrives, fais ton possible pour venir avant les autres. Entendu, on fera de notre mieux. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée. Mason, pourquoi vous n'êtes pas venu à la maison? Il y a trop de police et papa est déjà perturbé de laisser Kelly et Joey aller chez Amy alors que Peter est en liberté. Et j'aime mieux vous dire en privé ce que j'ai à vous dire. C'est mauvais à ce point? Oui, c'est assez mauvais. Il semble que votre ami Hank a un bon avocat qui a réussi à faire réduire sa peine. Il sortira bientôt de prison. Quoi? Mason, il ne doit pas sortir. C'est un sauvage. Oui, je sais. Je comprends ce que vous pensez, en particulier à un moment délicat de vos négociations avec mon père. Mes négociations, mais que voulez-vous dire par là? Je parle de vos projets de mariage. Quelle manière bizarre de voir les choses, non? Oui, c'est un malheureux choix de mots. L'important, c'est que ce ne serait pas agréable pour vous si mon père apprenait la vérité sur Hank à ce stade de vos rapports. Je crois que vous ne devriez jamais le laisser sortir. Et notre système judiciaire est imparfait. Asseyez-vous. Est-ce que papa et vous avez fixé une date de mariage? Oui, on a retenu une date. Mardi, le 12 mars. Le 12. Eh oui, Gina, la vie n'est faite que d'ironie. C'est le lendemain de la date fixée pour la remise en liberté de Hank. Oh, merveilleux. Mason, vous ne pouvez rien faire pour moi. Pour vous? À quoi pensez-vous?
Je ne veux pas que Hank puisse revenir dans ma vie un jour ou l'autre. Il va être furieux parce que j'ai donné son nom à la police. Et il voudra se venger. Il n'y a pas un moyen de faire pression sur lui pour le forcer à rester loin de moi, loin de Santa Barbara. Je pourrais peut-être faire quelque chose, c'est vrai, mais j'aimerais savoir pourquoi je le ferais pour vous. Je n'ai personne d'autre que vous. J'aimerais tellement me libérer de mon passé. Et j'aime beaucoup votre père. Il pourra être heureux avec moi. Et je crois que je peux aider votre famille à rester unie. À présent, je suis un étranger. Je ne suis plus membre de la famille. Ce qui lui arrive m'est égal. Cette situation stupide entre votre père et vous est temporaire. Non, je ne crois pas. Ça remonte à très loin dans le passé et ça risque de durer longtemps. Je ne m'intéresse plus à l'unité de ma famille. Je ne vous crois pas, Mason. Quels que soient les torts que votre père vous ait causés, c'est toujours votre père. Et vous êtes son fils. Vous l'aimez. Vous passez fréquemment à la maison. Et il ne vous dit rien. Vous voudriez tous les deux vous réconcilier, mais vous êtes tous les deux trop fiers et trop entêtés pour l'admettre. Aucun de vous ne veut céder. Je pense qu'après notre mariage, j'essaierai d'user de toute mon influence pour vous rapprocher, votre père et vous. Je vous le promets. Je vous remercie, Alan. Je crois que ça répond à mes questions. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. J'espère que je vous ai renseigné. Ah oui, exactement. On m'a dit que vous pourriez être prochainement nommé membre de la Cour suprême. Je vous félicite. Eh bien, il n'y a encore rien de certain. Je suis seulement candidat pour le moment. Je souhaite ce que vous méritez. Je crois que vous ferez un très bon juge. Ce sera amusant d'en connaître au moins un. Merci. Ce sera amusant qu'il y en ait au moins. Ah, appelez-nous de temps en temps pour nous dire si vous êtes nommé. Promis. J'ai été ravi de vous revoir. Au revoir, Alan. À bientôt. Excusez-moi, Gina, je vois quelqu'un à qui je dois parler. On finira plus tard. Est-ce que j'ai votre promesse? Alan? Il me semblait bien t'avoir reconnu. Bonjour, Mason. Ça fait une éternité, mon vieux. C'est bien à Augusta Lockridge que tu parlais? Oui, c'est une vieille amie aussi. Ah, belle femme. J'ose espérer qu'elle n'a pas de trop graves problèmes. Non, non, non. D'ailleurs, je ne suis pas son avocat. Et tout le monde sait que belle ou pas belle, tu n'as pas la moindre sympathie pour elle. C'est pas mon genre. Tu as une minute, Alan? Non, en fait, je suis même un peu en retard. On m'attend au bureau. Alors, je vais droit au but. J'aimerais savoir de quoi tu parlais avec Augusta Lockridge. Pourquoi? Pour certaines raisons. Puisque tu n'es pas son avocat, il n'y a pas d'obstacle. Mason, c'est mon ami. Et je te dis immédiatement que je ne trahirai pas plus la confiance d'une amie que je ne trahirai celle d'une cliente. Alors, ce n'est pas une simple conversation, non. Elle t'a dit certaines choses en confidence. Non. Mason, je n'ai pas l'intention de te répéter ce qu'Augusta Lockridge m'a dit. Pourquoi ne pas le lui demander à elle? Parce que je te le demande, Alan. J'ai peur de ne pas te répondre. Écoute, je sais que tu es le tout premier de la liste pour être nommé juge à la Cour suprême. Ce serait vraiment dommage si de nouvelles informations venaient à te faire manquer cette nomination. Est-ce que tu me menaces, Mason? Oui, il me semble bien. D'accord, je ne vois pas quelle importance ça a, mais elle m'a posé un certain nombre de questions à propos de femmes disparues et présumées décédées. Et sur ce qui peut se passer si elles reparaissent. Oui, et très intéressant. Quelle coïncidence. Pourquoi? Eh bien, comme tu le sais, la femme de mon père a disparu, présumée noyée en mer depuis pas mal d'années. Est-ce qu'Augusta a parlé précisément de Sophia Capwell? Pas du tout. Je te l'ai dit, nous parlions d'une façon purement hypothétique. On n'a pas prononcé de nom. C'est curieux. Bien sûr, Augusta est trop maligne pour demander franchement ce qu'elle veut savoir. Attends voir. Bien sûr. Pourquoi je n'y ai pas encore pensé? Merci. Alan, excuse-moi, veux-tu? Bon alors, ça règle le cas de ma petite sœur Jade. Elle ne vient pas. Il me reste encore à appeler Gina et Channing, ainsi qu'Eden. Et... Peter, vous avez vu, vous saignez. Votre jambe. Laissez tomber, ça n'a pas d'importance.
Qu'est-ce que je fais? Répondez. Mais faites attention à ce que vous direz. Votre voix doit être gentille et tout à fait normale, c'est bien compris. Oui, très bien. Allô? Amy, bonjour. Écoute, j'ai une merveilleuse nouvelle et je tenais à ce que tu sois la première au monde à la connaître avant toutes les autres. Écoute, Larry arrive, je viens juste de l'apprendre, je peux pas le croire. Il arrive quand? Aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital et la marine l'a embarqué sur le premier avion en partance. Il doit se poser à Santa Barbara dans moins d'1 heure, c'est dingue. Écoute, Amy, je suis désolée, mais je pourrais vraiment pas assister à ta fête de famille ce soir. Je veux pouvoir me trouver seule avec mon mari, alors j'ai loué une chambre. Tu comprends? Oh oui, c'est merveilleux. Et profites-en bien. Oh, merci. Je meurs d'impatience. Au revoir. Je t'appellerai. Très bien. Attends un peu. Quoi? Il faut que je passe chez toi mettre une autre robe avant d'aller à l'aéroport. Non, Jackie, non. Je ne vous dérangerai pas, je me ferai contrer et sortir. Non, Jackie, non. Elle n'est pas là. C'est la 3e personne que je n'arrive pas à joindre. Je n'y comprends rien, il est tard, elle devrait se préparer pour venir ici. Mais c'est très bien, laissons-les venir elles aussi à la petite fête organisée par nous. Ce sera amusant, vous avez de quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il faut pour réussir une soirée. Vous ne vouliez voir personne ici, c'est ce que vous avez dit? Eh bien, on a essayé de ne pas les laisser venir, mais tant pis, on s'arrangera. Non, non, je tiens absolument à les joindre. La grande leçon de la vie, c'est de ne pas se révolter contre l'inévitable. Regardez-moi, je dois accepter certaines choses. En particulier les malheurs qui me sont arrivés. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous ne savez absolument pas de quoi je parlais. Non, pas du tout. Bonjour, on ne t'occupe pas de moi, fais comme si je n'étais pas là. Oh, Jackie. Je me suis payé un déshabillé de dentelle noire, qu'on arrive à voir ça. Non. Bonjour. J'ai peur que vous n'alliez nulle part. Vous resterez avec nous. Bienvenue à notre fête. On va bien s'amuser. Amy, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Jackie, je suis désolée. Vraiment désolée. Ça alors, j'ai de la peine à le croire, mon père n'a jamais fait déclarer Sophia légalement décédée. C'est vrai? En tout cas, merci. Si je peux vous être utile à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien. Merci. Il va l'épouser illégalement et il n'en a aucune idée. Quelle incroyable négligence de sa part. Est-ce que je dois l'en empêcher? Il va être furieux contre moi quand je lui dirai qu'il a été très négligent. Alors, peut-être qu'il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Je vais attendre un peu. Choisir le bon moment. Et alors? Peut-être aussitôt après qu'il lui ait passé la bague au doigt? Ou avant? Quand le pasteur demandera à l'assistance si personne ne connaît une raison qui empêcherait de les voir unis par le sacrement du mariage? Oui, ça ferait un magnifique petit scandale. Je remercierai Augusta de m'avoir soufflé cette idée. Tu es sûr d'avoir envie d'aller à cette soirée? Non, sincèrement, j'en ai même pas envie du tout. Mais on a promis à Amy d'y aller. Ce ne serait pas gentil de se découvrir. La première chose est d'essayer de ne pas avoir peur. Je suis avec toi pour te protéger. Et Cruz sera là-bas avec tous ses policiers. C'est comme si Peter était un fantôme contre qui les hommes ne peuvent rien. Écoute-moi, ma chérie, on fait ce que tu veux. C'est toi qui choisis. Et si tu ne veux pas y aller, je te comprendrai. Et tu sais que ma sœur te comprendra aussi. Tu sais, c'est affreux parce que
Chaque fois que je me tourne, il me semble que Peter va apparaître brusquement, comme un diable sort de sa boîte. Chérie, laisse-moi appeler Amy et lui dire qu'on n'ira pas chez elle. Non, on ne serait pas gentil avec elle. On lui a promis d'être présent. On sera ses invités d'honneur. Elle le remettrait à un autre jour. C'est seulement pour la famille et les intimes. Ils connaissent tous les épreuves que tu as subies. Et Amy est au courant, elle aussi. Écoute, je vais l'appeler pour lui dire que Peter était là et que tu es bouleversée. Elle comprendra que tu n'y ailles pas dans cet état. D'accord. D'accord, appelle-la et je lui expliquerai moi-même si tu veux. Bon, je crois qu'il vaut mieux ça, hein. On pourra se blottir l'un contre l'autre, fermer la porte et ne plus voir personne. Est-ce que je peux parler à Mason Capwell, je vous prie? Vous pouvez me passer sa secrétaire? Il y a longtemps qu'il est parti? Je vous remercie. Sa ligne est occupée. Ça règle la question. On va y aller. Ça ne serait pas gentil de notre part. Amy s'est donné beaucoup de mal. En route, je me sens un peu idiote. De toute façon, il y aura des policiers partout pour surveiller la maison. Allez, je ne dégonfle pas. C'est vrai? Tu en es sûre? Oui, j'ai seulement besoin de me reprendre. Embrasse-moi pour m'encourager. D'accord? Ma chérie, écoute, je ne veux pas que tu y ailles si tu le fais pour Amy ou pour moi. Rien ne peut t'y obliger. Je crois que ce sera bon pour toi et pour moi. De sortir un peu, de voir de la famille, plutôt que de rester ici à sursauter à chaque fois qu'on entend un bruit. Tu veux m'embrasser? Bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il prend. Tout ira bien, tu t'en sortiras. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allons, ne pleurniche plus, Kelly. On y va. Ah, ça c'est parlé. Au diable, Peter. Mason. Bonjour, Amy. Je sais que vous êtes au milieu de vos préparatifs, mais j'en ai vraiment pour une minute. Non, je n'ai pas le temps, je suis désolée. Oui. Entrez. J'ai tenu à passer vous prévenir que Peter est encore en liberté et on pense qu'il est armé. Je sais que Kelly doit venir. Ah. Mais ne t'en va pas, Mason. Amy et moi, on serait contrariés. N'est-ce pas, Amy? Mon Dieu. On fait une petite fête. Et on va être particulièrement heureux de t'avoir comme invité d'honneur. Gina! Bonjour. Oh, j'ai la même impression que j'ai eue à l'hôtel Shepard au Caire. Si vous y restez un moment, vous voyez toutes vos relations. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je ne vous ai pas encore félicité pour vos fiançailles. Je vous remercie, Augusta. Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Alors, asseyons-nous. Merci. Je tiens à vous dire que je suis très, très heureuse pour vous deux. C'est très gentil de me le dire. Puis je vous offre une tasse de thé. Moi, j'adore le thé. 2 thés, s'il vous plaît. Bien, madame. Merci. Bon, alors j'espère que nous ne devrons pas être des ennemis uniquement parce que nos maris ne peuvent pas se sentir. Moi, j'espère que non. Oh, il y a déjà beaucoup trop d'antipathie dans le monde, sans qu'on en rajoute encore, hein. Eh bien, en fait, je ne saurais pas dire mieux. Si vous saviez comme j'aimerais que nos deux familles soient d'accord et que nous vivions normalement. Eh bien, j'ignore totalement ce que votre mari a bien pu faire autrefois, Sophia. Mais j'ai bien peur que Channing ne le pardonne jamais à Lionel. Oui. Channing est très fort pour réchauffer de vieilles rancunes. Je suppose que vous avez toute confiance en son jugement, n'est-ce pas? Bien entendu. Merci. Votre service. Eh bien, je ne sais pas comment vous le dire. Je pense que votre mariage avec le grand Capwell compte beaucoup pour vous. Crème. Oui, avec plaisir. Et financièrement, il doit être avantageux. Dites-le. Merci. Mais peut-être qu'il est de mon devoir d'ami de vous mettre en garde. De me mettre en garde contre quoi? Les problèmes que vous devrez peut-être affronter en devenant une Capwell.
Je n'ai pas besoin de mise en garde. Oh, Regina, vous ne les connaissez pas depuis aussi longtemps que moi. Vous allez être la 3e épouse de Channing. Et connaissant les 2 qui vous ont précédé, ce ne sera pas facile. Pour l'instant, vous voyez la famille de l'extérieur et tout semble parfait. Mais quand on est Madame Channing Capwell, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu sais. Jamais, merci. Où voulez-vous en venir, Augusta? Oh, mais ma chère, moi, je vous dis ça pour votre propre bien. Vous voyez, votre futur mari est très exigeant et très intolérant. Il n'a pas la générosité qu'on serait en droit d'attendre de la part d'un homme aussi puissant. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de vos bonnes paroles. Et je n'ai aucune envie d'écouter les conseils d'une femme dont le mari est encore soupçonné d'être un assassin. Sans parler de la liaison interminable qu'il a eue pendant son mariage avec vous. Je ne vois pas ce qui peut provoquer ça. J'ai seulement essayé de me comporter en bonne voisine. Non, pas du tout. Vous êtes méchante. Channing m'a parlé de vous et je croyais qu'il avait exagéré. Mais il avait raison. Bon, il ne vous faudra pas bien longtemps pour comprendre pourquoi la pauvre Sophia ne le supportait plus. Et pourquoi elle s'est consolée en courant après mon mari et en le séduisant. Oh, pauvre Augusta. Tellement aigrie et tellement amère. Au revoir. Eh bien, peut-être que vous êtes faite pour vous entendre avec eux. On m'a assez marché dessus dans ma vie. Alors à présent, c'est moi qui piétine les autres, ne l'oubliez pas. Je vous en prie, ne pointez pas ça sur nous. Taisez-vous! Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que la sœur de Joey Perkins peut avoir à dire. C'est vrai, Peter, tu ne peux faire confiance à personne. Oh, à personne, et surtout pas à toi, Mason. Tu m'as fait plus de mal que n'importe qui d'autre dans cette ville. Ne crois pas que je ne te vois pas venir avec tes gros sabots. Peter? Peter, tu es très malade, il faut te soigner vite. Laisse-moi appeler un médecin ou fais-le toi. Ça va, ça vient, j'ai des moments pires que d'autres. Tu n'as pas pris tes médicaments, n'est-ce pas? Merci pour ta sollicitude. Tous mes malheurs me sont arrivés à cause de toi. Tout a été ta faute. Dommage que tu penses ça, je n'ai jamais cherché à te nuire. Quoi? Quoi? Rappelle-toi quand j'étais malade et que je suis sorti de l'hôpital. J'avais un petit anévrisme, un joli petit anévrisme, le docteur me l'avait dit. Alors je lui ai demandé de me prêter un peu d'argent pour repartir à zéro, quelque part. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tout refusé. Tu t'es moqué de moi, tu m'as jeté dehors. Parce que tu voulais m'enlever ma dernière chance. Tu voulais encore m'enfoncer. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Tu m'as menti pour essayer de m'amadouer, mais tu n'as pas tenu tes promesses. Tu crois que je ne sais pas qui tu es? Comment vous êtes entré? Pourquoi êtes-vous venu? Quoi? Non, rien du tout. C'est même très bien que vous soyez là. Parce que vous êtes un des rares amis qui se soit montré gentil avec moi, patron. Merci d'être venu. Vous avez raison, Peter. Je vous aimais bien, moi. Ce n'est pas votre voix, monsieur Capwell. Ce n'est pas vous, patron. Qui êtes-vous? Mais si, c'est moi, Peter, le grand Capwell, Channing. Arrêtez de me tromper! Vous changez de visage et de voix pour me perturber. Et me faire croire n'importe quoi. Voilà quelqu'un. Ne bougez pas et surtout pas. Oui, c'est eux. Voilà le moment que j'attendais. Qui est-ce? Kelly et Joey arrivent enfin. On va être tous ensemble. Ça va être merveilleux. Excusez-moi. Vous pouvez me dire si c'est la maison des Perkins? Je ne suis pas sûr de l'adresse.
Oui, oui, c'est bien ça. On y va justement, nous aussi. Ah, alors permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Larry Parks. Je suis le mari de Jackie. Ah, oui, enchantée, je suis Kelly Perkins et voici mon mari Joey. Oui, très heureux. Enchanté. Où est Jackie? Eh bien, je n'en sais rien. Elle m'avait dit qu'elle serait à l'aéroport et elle n'y était pas. J'ai appelé ici et c'était occupé, alors j'ai fini par venir voir. Tout va bien par ici? Oui, oui, tout va bien. Bon, parfait. Je garde un œil sur la maison. Ils sont juste là, dehors. Alors, pas de mouvement brusque. Personne. Est-ce que je peux encore appeler Gina? Je pourrais peut-être la joindre cette fois. Si vous voulez. Appelez-la, mais surtout ne trichez pas. Non. Bon, c'est bien le numéro. Amy sait qu'il faut m'aider. Vous voyez, le mot-clé, c'est coopération. Eden, tu vas répondre? Eden! Gina! Téléphone! Résidence Capwell. Gina, bonjour. Je suis contente de vous joindre. Ici, c'est Amy. Mais Amy, ici c'est Cruz. Ma voix n'a tout de même pas changé à ce point. Vous me voyez désolée de m'y prendre aussi tard, Gina, mais il faut que j'annule ma petite soirée. Joey et Kelly sont pris et ce ne serait pas une fête s'ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Joey et Kelly sont en route pour aller chez vous. J'appelle les invités pour les prévenir de ne pas venir. Non, je vais bien, très bien, mais un autre soir sera bien mieux pour moi. Il faut que je raccroche, Gina. Merci de votre compréhension. Vous voulez bien prévenir Channing et Eden, s'il vous plaît? Merci. On se verra une autre fois. Au revoir, Gina. Ah, vous avez très bien joué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Oui, Cliff, c'est Cruz. Je viens d'avoir un coup de téléphone assez bizarre d'Amy Perkins. Je crois qu'il se passe là-bas quelque chose de pas très normal. Tu veux prendre quelques hommes et aller voir? Alerte le contrôle, ça vaut mieux. Et préviens les patrouilles. Je n'en sais rien. Je ne peux pas te le dire, mais elle a agi... elle agit comme si elle voulait cacher qu'elle me parlait à moi. Non, non, je ne serai pas long. Très bien, on se retrouve là-bas. Il y a une voiture de police dehors. Kelly est à côté, elle parle à un type en uniforme. Pourquoi elle n'entre pas? Elle sait pourtant que je l'attends. Calme-toi, Peter. Ne me dis pas de me calmer! J'ai reçu trop d'ordres de ta part depuis toujours. Désolé. Ne t'avise plus de me parler comme ça, c'est bien compris? Je ne l'oublierai plus. Tu feras bien. Je peux avoir à boire, Non, s'il vous plaît? restez assise là où vous êtes. Il faut que j'arrive à savoir ce qui se passe dehors. Je réponds? Oui, répondez. J'écoute chaque mot que vous dites. D'accord. Allô? Amy, c'est Gina. Je voulais vous dire que j'arriverai chez vous assez tard et que Channing ne pourra pas m'accompagner. Écoutez, Gina! Alors, dites-moi, qui vous avez appelé l'autre fois? Quel mauvais tour vous avez essayé encore de me jouer? Pas du tout, c'était Gina, elle a Vous mentez! me dire quelque chose, je vous assure. Ne lui faites pas de mal. Je veux le savoir. Je veux savoir qui c'était! Laisse-la tranquille, Peter. C'est à moi que tu parles. Je te dis, laisse-la tranquille. Oh, tais-toi! Oh non, Mason! Il est blessé. Il saigne, vous l'avez mais blessé. laissez-le, ne vous occupez pas de lui, asseyez-vous. Je ne peux pas réfléchir avec tout ce bruit. Kelly et deux hommes traversent la rue pour venir ici. L'un des deux est Joey. Vous ne dites pas un seul mot. Est-ce que c'est clair?
La femme que j'aime est sur le point d'arriver. Ha! Voilà le moment le plus important. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a des patrouilles de police? Il y a un faux meurtrier en liberté dans la ville. Peter Flint, il en veut à Kelly et il a déjà tué plusieurs filles en les prenant pour elle. On l'a surnommé le tueur aux œillets. Ah oui, j'ai lu ça dans les journaux. Ça avait l'air terrible. Amy, c'est la voix de Larry, c'est mon mari. Oh Seigneur, non. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? C'est mon mari qui est là. Le type qui parle avec Joey et Kelly? Oui. Et pourquoi il est en uniforme? Oh, il est dans la marine, il vient en permission. Non, je crois que c'est un flic. Ne me racontez pas de blagues. Le problème, c'est que, comme Flint pourchasse Kelly, on doit prendre beaucoup de précautions. Ça vous complique la vie? Oui, à chaque instant. Oui, mais essaie de ne pas y penser et de profiter de cette soirée. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous ne voyez rien d'anormal d'où vous êtes? Tout a l'air tranquille dans la maison. Une femme, Jackie Parks, qui habite ici temporairement, et Mason Capwell sont entrés, mais personne n'est sorti. Où sont Joey et Kelly? À l'instant, ils parlent devant la porte avec un officier de marine. Bon, empêchez-les d'entrer. Dites-leur de m'attendre dans votre voiture, je vous rappelle. Bon, vous allez par là. Écartez-vous de la porte. Il est blessé, il a besoin d'un Ne vous médecin. occupez pas de lui, restez là. Je me demande s'il y a quelqu'un. Est-ce que je réponds? Allez-y. Et plus de sale tour. Non. Allô? Amy, ici c'est Cruz. Oui, ici Amy. Bon. Écoutez, ma petite, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un problème? Si elle parle au téléphone, elle ne peut pas nous entendre. On va entrer. D'accord, voyons si la porte est ouverte. Alors vous amenez un flic. Amy, qu'est-ce qui se passe? Amy! Parlez!